phalangienne du pouce, la carpo-métacarpienne. C'est une règle. On accroche la première bande, ouvre légèrement, à la face dorsale du deuxième méta. Premier méta, deuxième méta. J'ai donc accroché à la face dorsale. Il n'y a pas de mousse. On travaille sur la peau ici. Je vais chercher la base du poignet avec ma même bande. Je me retrouve à la face dorsale et surtout à la base du pouce avant de revenir plein centre de la main. 1. La deuxième bande part du point d'arrivée de la première et va faire l'inverse. Je pars du point d'arrivée de la première, je me retrouve maintenant à la face dorsale, je respecte les têtes de méta qui n'ont rien eu, donc il n'y a pas besoin de les recouvrir. Je vais chercher la base du poignet, face palmaire, la base du pouce, face palmaire, et je reviens maintenant à la face dorsale. Voilà. D'accord? Je répète. Face dorsale, face palmaire, base du poignet, base du pouce, face palmaire, et puis c'est l'inverse. Je pars de l'arrivée, face palmaire, face dorsale, base du poignet, base du pouce, retour face dorsale. Ok? Ensuite, la contention est très simple. Alors, ce qui peut poser problème, c'est la base du pouce, surtout sur les mains de jeunes filles. À ce moment-là, on utilisera une technique, parce qu'on n'est pas très riche, on n'a pas 36 000 modèles de tape, qui consiste à adapter la largeur de la bande à l'espace que j'ai de disponible pour placer ma bande. Si vous avez des petits métas, bien sûr, placer une largeur de 3 cm et demi va poser problème. Vous allez donc être amené à devoir utiliser une technique qui consiste à couper une partie de la bande que vous laissez, celle que vous n'avez pas utilisée, vous la laissez sur le rouleau, et donc de dérouler une largeur adaptée. Vous voyez? Parce que j'estime que cette largeur-là va passer. Les filles, vous aurez ce problème. Si vous mettez la largeur complète, vous allez gêner le pouce à ce niveau-là. Et ça, c'est pas le but non plus. Donc vous allez devoir adapter la largeur de la bande de votre tape à la largeur du méta. D'accord? Ça, c'est important. Je reviens maintenant sur mon modèle. Alors, j'ai donc placé mes deux premières bandes. Ensuite, je place, c'est la suite de la contention, 3 étriers. Qu'est-ce que c'est un étrier? C'est une bande qui va partir d'une extrémité à l'autre et qui va être tirée pour empêcher le pouce de partir vers l'abduction. C'est le but que l'on recherche. Le premier de ces étriers est placé à la base du pouce. À la base du pouce, et tu le sens, je mets une tension. D'accord? Ce premier étrier part donc de la face dorsale vers la face palmaire et est placé à la base du pouce. Le deuxième étrier est décalé de moitié. Vous le voyez, il est décalé de moitié, toujours face dorsale, face palmaire, avec une certaine tension, parce que je vais devoir limiter le mouvement d'abduction du pouce. Le troisième étrier est le plus difficile à placer, vous vous en doutez, parce que je vais devoir gérer la base du pouce. Troisième étrier, et je vais même, dans son cas, en faire un quatrième, parce qu'il a des gros métas. Là, c'est un type pas facile chez lui. Troisième étrier, même chose. Ouais. Donc là, je vais devoir gérer. Et alors, je vais devoir bricoler un quatrième. Et je vais prendre avec une largeur moindre. Toujours dans les étriers. Il a des grands doigts. En général, 3 étriers suffisent, mais là, ça ne va pas suffire. Donc, je vais devoir aller chercher un quatrième étrier, adapté au niveau de la largeur. Voilà. Et je vais travailler mon pouce pour qu'il soit complètement enfermé par mes étriers. Donc, 1, 2, 3, et le quatrième est un demi. Mais dans certains cas, et vous le verrez, il n'est peut-être pas nécessaire ce quatrième.
Ces étriers sont tirés de la face dorsale vers la face palmaire et ont pour but d'empêcher le mouvement d'abduction. Ensuite, on utilise des contrebandes sous forme de croisillons que l'on va placer autrement. Donc, vous voyez que je les mets à largeur moins importante et ces contrebandes sont placées du pli du pouce vers la base du pouce. C'est vraiment embêtant ce bruit. Deuxième contrebande, même chose. Et là, ma contention est en train de petit à petit prendre forme. Base du pouce. Là, éventuellement, j'en mets une troisième. Fermée. Il est certain qu'on ne va pas dormir avec cette contention. On va sur le terrain, en général. Hop. Voilà ma méta qui est fermée. Et une fois que j'ai terminé ces trois croisillons qui sont en fait des contrebandes opposées aux étriers, je termine ma contention en répétant comme avant-dernière et dernière bande les deux premières. Donc mon avant-dernière bande est placée exactement comme la première, c'est-à-dire à la face dorsale du deuxième. La bande file à la face palmaire, base du poignet, base du pouce et revient au centre de la main. Et la dernière, c'est exactement la même que la deuxième, face palmaire, il a une main très difficile, hein. Pas un cadeau celui qui va le faire chez lui. Il a des grosses pattes. Il a un pouce mal foutu. Ouais. Voilà, et la contention est terminée. Comment est-ce que je vérifie si ma contention a été bien faite? Ben, je vais évidemment vérifier deux choses. D'abord, plus important, ben, c'est qu'il est retenu, c'est pas partir, bien sûr. Et chose deuxièmement importante, c'est qu'il sait utiliser tous les doigts de sa main de la meilleure façon qui soit, parce que là, il n'est pas blessé, évidemment. Il a simplement été immobilisé au niveau du pouce. Ça va?